Bonjour, alors j'espère que vous allez tous bien. Donc je corrige ici les révisions du chapitre 17, exercices 4 à 6. Donc on avait tout d'abord des buts ici et je vous demandais l'aire au centième près de cette surface. Donc on regarde un peu comment elle est constituée. Donc on a un quart de disque, un rectangle au milieu. Puisqu'on a un quart de disque, ça veut dire que les 6 mètres qui sont là sont aussi en hauteur, puisque les 6 mètres représentent le rayon. Donc, un quart de disque plus un quart de disque, ça nous fait un demi-disque. Donc, on va calculer l'aire du demi-disque, puis calculer l'aire du rectangle, et on fera ensuite la somme pour avoir l'aire complète. Donc, l'aire du demi-disque, on va prendre pi fois 6, puisque c'est le rayon fois 6, divisé par 2, puisque c'est un demi-disque. Donc 6 fois 6, 36. 36 pi sur 2, ça nous fait 18 pi, qu'on va convertir, ça nous fait 56,55 mètres carrés environ. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, donc les 3 mètres qui sont là fois les 6 mètres ici, puisqu'on a le rayon comme longueur. Donc ça nous faisait 18 mètres carrés. On additionne ensuite les deux, ça nous fait 74,55 mètres carrés. On n'oublie pas sa phrase réponse. L'aire de cette surface de but est d'environ 74,55 mètres carrés. Maintenant, le périmètre de cette surface. Attention, le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc on n'a pas à prendre en compte ceci et ceci. Donc on va calculer pour le rectangle juste les côtés extérieurs, c'est-à-dire les 3 mètres ici et les 3 mètres là, qui nous font 6 mètres. Par contre, le demi-cercle, lui, est complet. Ceci plus ceci, si on les colle, ça nous fait bien un demi-cercle. Donc, la longueur d'un cercle, c'est pi fois 2 fois le rayon. Un demi-cercle, c'est donc pi fois 2 fois le rayon sur 2, ce qui nous fait pi fois le rayon. Pi fois le rayon, c'est pi fois 6, ça nous fait 6 pi. Quand on convertit en décimale, ça nous fait environ 18,85 mètres. Attention, là c'est un périmètre, donc c'est des mètres, alors que tout à l'heure c'était des mètres carrés parce que c'était une aire. Voilà, et on n'oublie pas sa phrase réponse, le périmètre du but est d'environ 24,85 mètres puisqu'on a ajouté les 6 mètres et les 18,85. Exercice 5, alors il demandait un peu plus de réflexion, donc on vous demandait l'aire de ABC. Donc l'aire de ABC, on va regarder d'abord qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que c'est que ce ABC par rapport à notre figure initiale. Donc, qu'est-ce qu'on sait de notre figure initiale? On sait que ici, on a une droite, si on la prolonge, qui est perpendiculaire au segment AB et au segment BC. Donc, si une droite est perpendiculaire à deux autres droites, ça veut dire que ces deux droites sont entre elles parallèles. Donc, AD parallèle à BC. Ensuite, on décortique. On a le triangle ABD. ABD, on nous dit qu'il est, d'abord on sait qu'il est rectangle, mais on nous dit qu'il est isocèle en D. Ça veut dire ici que s'il est isocèle en D, BD et AD sont de même longueur. Pour l'instant, on ne peut rien conclure d'autre. On nous dit aussi que CBD est isocèle en B. Ça veut dire que ici, on a un côté et l'autre qui est égal. Donc 1,8, ça c'était donné, 1,8 ici aussi. Comme BD, on le retrouve ici, c'est aussi 1,8, et AD, c'est aussi 1,8. Donc finalement, on a une figure dont on sait que, j'attends que la mise au point se fasse, dont on sait que AD est parallèle à BC, mais que ces deux côtés ont aussi la même longueur. Donc on est dans un parallélogramme. Et qu'est-ce qu'on sait du parallélogramme? On sait que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ABC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ABC, c'est la moitié du parallélogramme puisqu'on est sous la diagonale. Donc on va pouvoir calculer l'aire du parallélogramme et puis ensuite en prendre la moitié.
Alors l'aire du parallélogramme, on ne l'a pas vu. Hein, c'était quelque chose qu'on aurait pu voir, qu'on aurait dû voir. On ne l'a pas vu, mais on va comprendre ici qu'est-ce que c'est. C'est l'aire de ce triangle, côté fois hauteur sur 2, plus l'aire de ce triangle, côté fois hauteur sur 2, c'est-à-dire 2 fois le triangle qui est ici. Le triangle ici, le triangle ici. Donc, au final, qu'est-ce que c'est l'aire du parallélogramme? C'est un côté fois sa hauteur associée. Puisque pour le triangle ici, on divise en 2. Pour le triangle ici, on divise en 2. Donc quand on les ajoute, ça nous fait l'aire du parallélogramme, côté fois hauteur. Donc ABC a une aire égale à la moitié du parallélogramme. L'aire de ce parallélogramme, c'est la somme des triangles, c'est-à-dire côté fois hauteur sur 2, mais 2 fois. C'est-à-dire qu'au final, regardez, le fois 2, le divisé par 2, ça nous fait côté fois hauteur. Donc ici, 1,8 pour BC, 1,8 pour DB, qui est la diagonale ici, mais la hauteur aussi. Donc 1,8 fois 1,8, ça nous fait 3,24. Le parallélogramme mesure 3,24 cm². L'aire du triangle ABC, qui est la moitié de ce parallélogramme, c'est la moitié de 3,24, c'est-à-dire 1,62 cm². Donc, à travers cet exercice, on découvre que l'aire du parallélogramme se calcule en faisant côté fois hauteur. Dans le parallélogramme, on retrouve une hauteur, comme dans les triangles. Allez, un exercice un peu différent, l'exercice 6. Donc, on a un salon rectangulaire de 7,50 m sur 4,20 m. Un bidon de 2,5 litres pour couvrir 9 m². On repeint le plafond. Combien de bidons faut-il? Eh bien, on va calculer l'aire du plafond. 7,5 x 4,20. Ça nous fait 31,50 m². Pour savoir le nombre de bidons, on divise les mètres carrés par 9 m² couverts par un bidon. Ça nous fait 3,5. Donc, elle va utiliser 3,5 bidons. Mais on ne peut pas acheter 3,5 bidons. Elle doit donc en acheter 4. 3, c'est pas assez. Il lui en faut donc 4. Voilà. Eh bien, on va poursuivre avec des révisions sur les priorités opératoires et je voulais féliciter tous ceux qui continuent de me rendre le travail. Pour l'instant, je n'ai pas de disponibilité pour corriger vos copies, mais je vois et je note qui est-ce qui envoie, qui est-ce qui n'envoie pas. Et puis, je prendrai un peu de temps pour corriger, au moins, je vous l'ai dit, 1 à 2 fois par semaine. Donc, cette semaine, vous allez avoir 1 ou 2 travaux corrigés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.